Et on termine en beauté cet épisode de Dernière Minute avec le Duc du vin qui est avec nous aux 2 semaines. On avait hâte que tu reviennes, Serge. Bon matin. Hey, bon matin, Maxime. Ça va bien, toi? Ça va très bien. Oui. Excellent. On parle de vin toujours. On parle toujours de vin. Dans la région de Languedoc. Du Languedoc-Roussillon, on peut voir ici la mer Méditerranée. Donc, tout ça, c'est quand même un endroit qui est assez chaud en France. Et aujourd'hui, on va aller plus spécifiquement dans l'appellation Picpoul de Pinet. Ah, j'adore les noms. C'est poétique. Ce qui est intéressant, mais juste avant, je vais parler de quelques chiffres au niveau du Languedoc. C'est comme je l'avais mentionné la semaine dernière, il y a 2 semaines plus tôt, donc c'est le premier en superficie, 2226 000 hectares de vignes. Okay. On parle de 23 AOP, donc les appellations d'origine protégée, 12 IGP, dont entre autres le fameux vin de Pays d'Oc. On va en parler un peu plus tard au cours des émissions. Et la production annuelle, c'est quand même pas rien, c'est 20 millions d'hectolitres. As-tu une idée combien ça fait en bouteille? Eh bien, je n'ose pas me risquer. 2,6 milliards de bouteilles. Par année? Oui. Wow. Fait que ça fait du liquide pas mal. Ça fait du liquide pas mal. C'est des bons clients pour les industries du verre. Oui, ils font vivre. Oui, en effet. Et on a plusieurs cépages. Ça, c'est une particularité, dont, entre autres, le Picpoul, c'est un cépage. OK. Et c'est un cépage blanc, qui, dans ce cas-ci, on voit très bien. Mais il existe aussi en ce qu'on appelle gris. Gris, c'est un peu comme nos raisins. À l'épicerie, il y a 3 couleurs de raisins. Il y a les verts, il y a l'autre extrémité, il y a comme les noirs. Puis dans le milieu, il y a comme les raisins qui appellent flammes. Okay. Donc, c'est comme dans le domaine du vin, quand c'est un raisin de cuve, on va appeler ça un raisin gris. Ça va permettre de faire des rosés ou encore de faire... on peut faire des blancs avec ça aussi. Bon. Okay. Donc, il y a aussi du Bourboulenc. C'est un beau mot, hein? Ben oui. Ça se prononce pas très bien, mais Bourboulenc, de la Marsanne, de la Roussanne en blanc toujours. C'est quelque chose qui est un peu différent. Puis, en rouge, on a le Grenache qui est très implanté, le Mourvèdre, le Cinsault, le Malbec et aussi le Fer Servadou. Ah, bon, OK. Boy. Et qu'est-ce que tu veux? On est déjà d'un nom, hein, quand Oui, quand même. Fait qu'on sait qu'il y en a énormément de cépages, donc c'était toujours intéressant de voir ce genre de cépage-là qu'on dit un peu autochtone, qui va permettre de sortir un peu de l'ordinaire du Cabernet Sauvignon, du Cabernet Franc. Est-ce que c'est propre à la région ou en Europe, on en le Picpoul est vraiment reconnu pour ça. Cantonné là, beaucoup. Okay. Beaucoup. Et puis là, ce qu'on va déguster aujourd'hui, c'est un vin qui s'appelle Or Marine, Picpoul de Pinet, donc ce que je viens de mentionner. Et une cuvée particulière, les pins de Camille. Personnellement, je ne connais pas Camille, mais je connais cependant Madame Jean-Jean, qui est la productrice de ce cépage, c'est-à-dire de ce vin-là. On a la photo d'ailleurs de Mme Jean-Jean. Oui, tu as raison. Et puis, j'ai eu l'opportunité de la rencontrer, Mme Jean-Jean, vraiment très sympathique. Et elle est la 5e génération de la famille Jean-Jean à cultiver la vigne, à produire du vin. Et puis, ils ont quand même 7 vignobles. Fait que c'est toujours dans la région du Languedoc-Roussillon. Quelque chose d'intéressant. Donc, si on revient à notre vin, on va déguster ça. Donc, on a un beau petit jaune, des petits reflets un peu verdâtres. Au nez, on a des agrumes, on a des... un petit peu floral, quelque chose de frais. Là. Ça annonce quelque chose de frais en bouche. Puis, en bouche maintenant? En bouche. Belle acidité fraîche. Oui. Une longueur assez intéressante. Ce vin-là, dis-je, c'est l'acidité qui me... Prends ton temps. Donc, ce vin-là, en apéro, avec des huîtres, barouettes, des fruits de mer, des moules aussi, une petite... mais pas une moule avec une sauce, simplement avec du vin blanc, au vin blanc. C'est formidable. Ça serait un accord vraiment très, très bien. Et puis, j'ai dit ça. Et puis, c'est vrai, Camille... personnellement, je ne la connais pas, mais Camille a été une vigneronne pionnière, si on veut, de l'appellation Picpoul de Pinet, ce qui, d'où comme un hommage qu'on rend à cette dame-là par cette cuvée-là nommée en son honneur. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un blanc à l'émission. Oui, tout à fait. Et tu sais, c'est la semaine de la Saint-Valentin, on pense souvent au rouge, la couleur de l'amour, mais un bon vin blanc...
ça se prête à plein de choses. Tout à fait, tout à fait. Et puis justement, dans les prochains épisodes, on va avoir l'opportunité de déguster un vin mousseux parce qu'on en fait dans cette région-là. On a la Blanquette de Limoux. Okay. C'est une région spécialisée, si on veut, dans les bulles. Et aussi dans l'ensemble de cette région-là, de même que la Provence qui est à côté, un peu plus à l'est. On a beaucoup de rosés, donc de cette saison-ci, on va aussi déguster un rosé. Et on a aussi des vins qu'on a dit de dessert, l'appellation Banyuls, l'appellation Maury, les muscats ici, muscat de Lunel, de Mirval et Frontignan sont tous des vins de dessert. Et puis, c'est vraiment quelque chose de bien. Puis, des rapports qualité-prix, encore une fois, exceptionnel. C'est un bon client pour ça, moi, ces vins de dessert. Oui. Moi, j'aime beaucoup. Ah oui? Ah bien, je l'ai gardé pour la dernière émission. OK. On va déguster un muscat de Frontignan. OK. Et puis, ce vin... Oui. Combien se vend-il? Beau rapport qualité-prix, encore une fois, 13,60. Bon, j'allais dire 12, c'est parfait. Wow. Bon, c'est ça. Fait un beau rapport qualité-prix, quelque chose de bien, encore une fois, en apéro. On retrouve ça à la SAQ un peu partout? Absolument. C'est un produit régulier qu'on retrouve dans toutes les succursales. Et puis, c'est sûr qu'avec toute la neige qui nous est tombée récemment, on a moins peut-être l'intérêt d'avoir un petit blanc pour un apéro, mais c'est quand même... non, c'est ça. C'est pas comme un réflexe. Mais par contre, c'est quand même avec le beau temps qui s'en vient, parce qu'on s'en va dans la bonne direction. Hein? Le printemps s'en vient. Tout à fait, tout à fait. C'est où qu'on peut te voir, te lire, t'écouter? Moi, on peut me lire dans le journal Le Soleil, ici même à Châteauguay, de même que le Reflet à Delson et le Saint-François à Valleyfield. Et j'ai aussi ma chaîne YouTube qui recommande un vin par semaine. Donc, et j'ai aussi l'émission, bien entendu, ici à TVSO, dans 20 minutes. On ne peut pas te manquer. Merci beaucoup, Serge. Très bien. À dans 2 semaines. Santé.